J'étais en voyage récemment, je me suis retrouvé à un station-service. En fait, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg. Le station-service Engine a à côté une petite partie où on lave les voitures, un car wash, on appelle ça car wash. Mais à côté du car wash, il y avait aussi un restaurant. Et ce restaurant était particulier parce que c'était un restaurant géré et managé par une famille. Un restaurant de famille, un business familial. Le propriétaire ou la propriétaire est une femme apparemment d'origine asiatique, installée en Afrique du Sud depuis longtemps, mais avec beaucoup d'influence, avec les Blancs et tout le bazar. Et dans sa cuisine, comme on pourrait le remarquer très facilement, c'était la cuisine méditerranéenne, mais auréolée d'un zeste asiatique. Donc c'était très bon. La nourriture était excellente. En tout cas, l'une des meilleures nourritures que j'ai eues à l'extérieur de la maison, sans doute. Donc, dans ces parages de Sandton, c'est le lieu le plus riche d'Afrique, Sandton, un lieu de business. La plupart des gens qui prennent leur pause, par exemple, pour aller manger, généralement, ils iraient chez KFC, si pas McDonald's ou Burger King. Désormais, la grande majorité, en tout cas, qui le savait, ne partait plus chez KFC, McDonald's ou machin, viennent plutôt chez cette dame pour acheter à manger. En tout cas, ceux qui veulent manger healthy, manger propre, des aliments de bonne santé. C'est un business qui fleurit très rapidement. C'est évident. On pouvait clairement voir la qualité de voitures à l'extérieur, des Mercedes, des Porsche, des Ferrari, des Blancs qui viennent manger. En fait, c'est un petit restaurant qui sert à manger pour emporter. Mais tellement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ont aussi commencé à manger sur place. C'est-à-dire, il y a quelques tables propres, très propres. On fait du pain, on fait tout ce que vous désirez. Du jus fait local, de la nourriture. En fait, c'est pas de la nourriture spéciale, c'est du chicken, du poisson, des beignets à l'asiatique, des fish cake, des trucs vraiment, vraiment alors simples mais super. Alors les gens pouvaient s'asseoir aussi là pour discuter un peu de leur business et manger. Et aussi, comme il y avait un centre de car wash là où on lave les voitures, il y avait aussi beaucoup de personnes qui quittaient le car wash après avoir déposé la voiture. C'était un lieu évidemment huppé, des gens argentés. Il laisse sa voiture pendant quelques minutes, pendant qu'on fait le lavage, et va manger là. Et on sait clairement voir que le business est en train d'avancer. Alors, une particularité, les gens qui travaillaient, on pouvait clairement voir la maman, l'initiatrice, certainement. On pouvait voir un jeune garçon de peut-être 29 ans, 28 ans, une jeune fille de la vingtaine aussi en train de travailler, qui sont tous membres d'une même famille en train de travailler. On pouvait aussi voir quelque part là-bas une vieille dame, certainement la maman de la femme. Donc, clairement, un business dirigé, géré par la famille et qui avance et progresse. Ils se font certainement beaucoup d'argent, en tout cas, si pas autant d'argent que McDonald's ou KFC dans les parages. Maintenant, quelle leçon on tire de cette histoire? Pourquoi sommes-nous en incapacité de faire la même chose, d'avoir un business de famille et avancer et progresser? Vous savez, l'un des premiers conseils que vous recevez de vos coachs en Internet, coachs en business, ou même des gens normaux dans les rues de l'Afrique, sur le business. Vous savez ce qu'on vous dit généralement? Ne faites jamais de business avec un membre de famille. Si vous voulez tomber en faillite, faites de business avec votre frère, vous lancez-vous dans quelque chose avec votre cousin, vous êtes certain d'être déçu et de briser cette relation, n'est-ce pas? Généralement, c'est ça, il faut éviter les membres de famille. Mais on se pose la question de savoir, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce possible? Parce que généralement, on a remarqué, ce n'est pas la première fois, il y a un autre restaurant que j'ai vu quelques fois ailleurs. Le propriétaire du restaurant ou l'initiateur du restaurant, c'était l'arrière-arrière-grand-père. Okay? L'arrière-arrière-grand-père ou grand-père, c'est lui qui a initié le restaurant, a développé le restaurant. Il a enseigné à son fils, qui a pris le relève, a continué à développer, à ouvrir des branches, c'est-à-dire des offices ici et là de ce même restaurant. Ensuite, ses enfants sont venus partant à l'école. Ils ont quitté l'école à l'école secondaire. Enfin, à la fin de l'école secondaire, ils ont commencé à travailler au restaurant. Ils ont marié, se sont fait de vie. Chacun sa maison, chacun sa grosse voiture, mais tous dédiés, dévoués à leur restaurant de famille. Ceux-là aussi ont pu évoluer et avancer. La génération suivante sont partis à l'université, mais ils sont tous rentrés là pour embellir le restaurant et l'agrandir davantage. Ils ne sont pas partis chercher de boulot ailleurs. Vous savez, généralement en Afrique, les gens cherchent à partir à l'école pour avoir des qualifications afin de se retrouver dans la vie, n'est-ce pas? Payer les factures, être qualifié et tout le bazar. Pourtant, papa a fait la même chose. Papa a fait 30 ans d'études pour avoir ses qualifications, pour être nommé quelque part, enfin bref. Pourquoi les 30 ans de papa ont été sacrifiés? Vous savez ce que vous ne pouvez pas donner à votre famille, à vos enfants? Vous ne pouvez jamais léguer votre diplôme de docteur à vos enfants. Ce n'est pas possible. C'est vous le docteur, vous avez fait les écoles, vous avez gagné les aptitudes. Mais vous ne pouvez jamais dire, moi je suis en train de mourir, fiston, tiens, deviens docteur. C'est impossible. Okay? Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font?
Quand il devient docteur, il va encourager ses enfants à aussi devenir des médecins. Et vous verrez leur bureau là-bas. Papa est médecin spécialiste neurologue. Le fils est spécialiste médecine interne. La fille est gynécologue. Ils forment un truc de fort, leur empire ensemble. Vous verrez des lawyers, des avocats, office des avocats, ou comment vous appelez ça, là où il y a le frère, le cousin, ils sont tous ensemble, même famille, ont développé quelque chose de fort. Ils ont mis leur legacy ensemble afin que ça soit mûr et que ça grandisse. Mais le serment que vous recevez chaque jour des Africains, c'est il faut éviter les membres de famille parce qu'ils vont tuer le business. Comment est-ce possible? J'ai aussi vu une fois une entreprise, c'était un restaurant, à qui je parlais au propriétaire pour essayer de comprendre. Ok, c'était un building grand. Il me dit, maintenant je travaille avec 6 personnes. Avant, je travaillais seul, un Portugais. J'avais le restaurant seul, ça m'appartient. Mais j'ai eu des investissements de 6 autres personnes. Maintenant, on a beaucoup plus d'argent. Avec beaucoup plus d'argent, on a pu upgrade, mettre à jour, évoluer notre restaurant. Regardez, maintenant, on a des étapes. Il y a le niveau 1, restaurant particulier portugais. Numéro 2, pour tout ce qu'il y a de méditerranéen. Numéro 3, c'est au-dessus du building. Vous pouvez voir en bas, c'est pour les jeunes. On se fait beaucoup plus d'argent. Donc, je préfère être partisan d'une entreprise qui vaille 10 millions de dollars que être chef seul propriétaire d'une entreprise de 100 000 dollars. Avec 10 millions de dollars, si je fais partie de ceux qui ont mis assez d'argent, je pourrais en retirer facilement 200, 300, 400 000 dollars de bénéfices par rapport à une entreprise où je suis le seul propriétaire, mais je ne gagne que moins de 100 000. Le problème avec les Africains, généralement, c'est quoi? On aime être le seul propriétaire, le seul chef, l'ultime patron, le supérieur protecteur, au lieu de chercher comment travailler avec ses proches. Moi, je commence à croire que faire les études, devenir médecin, pendant des années et des années pour nourrir les enfants et enfin mourir sans passer quoi que ce soit à ses enfants. C'est une perte de vie. Je suis désolé, ça pourrait déranger beaucoup de personnes. Très peu de personnes, en effet, font un boulot parce qu'ils sont passionnés de cette histoire. Disons, je suis parti à l'école pour devenir enseignant à l'école, parce que c'est une passion, évidemment. L'argent n'est pas nécessairement une chose qui justifie le travail qui s'accorde à cette tâche. Voilà pourquoi je suis devenu enseignant, parce que dans mon cœur, je suis enseignant. La plupart des gens cherchent des options parce que ces options leur donnent des capacités de revenus. C'est pour l'argent. Et alors, pourquoi ne pas investir au lieu de sacrifier son temps? Dans certains de ces business, vous voyez, les gens ne vont même pas passer leur temps à l'université à apprendre des choses dont ils n'utiliseront jamais dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, vous avez des diplômes d'université, mais tout ce que vous avez appris à l'université, quand on vous parle là comme ça, on ne le sent pas. À part, certainement, c'était une expérience où il faut répondre aux questions, mémoriser des questions, c'est ça. Au lieu d'utiliser ce temps à créer quelque chose de tangible, de pratique, comme le font les Chinois. Une entreprise qui évolue et progresse. Il n'y a pas de docteur, il y a quelqu'un, l'initiateur, qui a commencé. Et il a introduit cette idée. Il a invité tout le monde. Et tout le monde a pris de 2 mains tout ce qu'il y a comme opportunité et tâches. Et en fin de compte, l'entreprise explose. Pourquoi sommes-nous incapables de faire ça? Parce que généralement, chez nous, quand vous prenez des frères, vous les mettez ensemble pour commencer une entreprise, quelques temps plus tard, pendant que ça cartonne, la femme de l'un de frères se présentera à l'office pour crier sur tout le monde. J'entre ici, vous ne me voyez pas. D'ailleurs, c'est mon mari qui a mis plus d'argent ici. S'il y a quelqu'un ici à qui ayant droit, c'est moi, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ne laissez pas vous ouvrir votre bouche pour me parler parce que j'ai invité mes cousins et mes cousines pour manger ici. C'est ça le problème des Africains. Si la femme n'est pas en train de crier, il y aura certainement l'un qui aura des problèmes avec d'autres personnes qui finalement voudra partir tout seul. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment sommes-nous devenus comme ça? Et ce ne sont pas seulement ces Asiatiques que j'ai vus. Ok, les Portugais les font. Les Libanais le font en Afrique de l'Ouest. Ok, ils ont des business, des restaurants, tout ça. Vous allez voir dans la famille, ce sont les Libanais. Lui, c'est mon cousin. Lui aussi, c'est mon cousin. Mais ils travaillent ensemble. Dans des pays ici en Afrique centrale, dans le secteur de diamants, ce sont les Libanais. Mais ils sont cousins. Les cousins appellent leurs cousins pour en fin de compte s'enrichir pendant que les autochtones sont là en train de plier, de pleurer, demander à Dieu de leur donner un peu de pain pour survivre. Mais le pain vous appartient. Comment ils font? Comment font-ils pour évoluer dans vos pays? Vous partez en Ouganda, vous verrez des Indiens. Ils contrôlent tout le secteur de l'hôtellerie. C'est eux. Les meilleurs hôtels, UP, chic, c'est eux. Ils font venir des managers de l'Inde. Ils font venir leurs cousins, leurs frères, leurs nièces pour travailler ensemble. Pendant que les Africains se regardent. Et même dans la même famille, vous êtes jaloux les uns des autres. C'est incroyable. Comment peut-il y avoir une famille où il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes, mais vous êtes incapable de créer quelque chose à vous ensemble, de solide? Vous n'êtes pas des hommes. Il faut vous le dire. Et personne n'est épargné. C'est triste. Les Éthiopiens se séparent de nous. Regardez ce qu'ils font. Allez en Afrique de l'Est, vous verrez le travail énorme que les Éthiopiens font. Mais en général, les Éthiopiens ne se considèrent pas tout à fait africains. Quand vous allez dans leur pays, c'est là que vous réalisez que vous êtes africain. On vous appelle African. Hey, African. C'est comme si eux n'étaient pas africains. Parce qu'en réalité, ils se pensent descendants de Salomon, du roi Salomon, et supérieurs à vous.
La leçon ici est très claire. C'est une question d'introspection et de réflexion. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que généralement, on a peur d'embaucher un frère parce que voilà, ils peuvent faire des bêtises et ça sera compliqué, difficile de l'emmener en justice. Pourquoi les autres n'ont pas les mêmes problèmes? Pourquoi est-ce que c'est plus facile chez eux de travailler ensemble, de s'unir et ils ne se battent pas par rapport au butin? On sait que tu es investisseur, tu es aussi investisseur. Chacun mange ce qu'il y a à manger. Personne ne veut une autorité suprême de domination. Même vos panafricanistes qui travaillent pour la cause qui est censée être d'une liberté de l'Afrique sont incapables de travailler ensemble. Les panafricanistes, incapables de travailler ensemble. Ils sont ennemis des gens qui semblent lutter pour la libération de l'Afrique contre les oppresseurs. Ils sont ennemis entre eux. Celui-ci n'aime pas celui-là n'aime pas celui-là, l'autre là pense qu'il est supérieur aux autres, et il y a toujours un qui se pense supérieur à tout le monde. Moi, je suis le plus intelligent, j'ai écrit les plus de livres, c'est toujours comme ça. Jamais, oh mon frère, venez, toi tu as des lacunes ici, lui là là-bas, on va s'aider pour évoluer. Il y a toujours, moi je connais mieux que vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos mais n'êtes pas abonnés. Faites-le s'il vous plaît. God bless.